Et coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap spéciale librairie. Donc ma séance en librairie c'était à Banque Dessinée à Nice et c'était plutôt chouette. On n'est toujours pas certes au niveau des Pléiades, qui restera et de loin ma meilleure séance de dédicace en librairie. J'ai tellement hâte de revenir l'année prochaine les meufs, tellement hâte. Bref, Banque Dessinée, c'était donc à Nice, let's go. Je pousse la porte. Il y avait un jeune homme qui était là avec sa mère ou sa tante, peu importe. Et du coup, l'employé, donc Mathias, il fait « Ah bah tiens, regarde, justement, t'as l'autrice du manga Les Prisonniers du Rêve. » Et là, je vois qu'en fait, le gosse, il avait acheté les 3 volumes. Et j'étais genre « Mais je viens à peine d'arriver. » J'avais encore mon sac sur l'épaule, je fais le tour derrière la caisse. Je fais « Bon bah je me permets, t'as un stylo, allez hop hop. » Du coup je lui fais sa dédicace, à quel nom et tout machin, et genre la nana à côté, ah bah regarde, elle te fait sa dédicace en direct et tout, oh là là c'est incroyable machin, et j'étais genre ouais vous savez. Du coup je lui fais son truc, je lui mets le petit marque-page, alors ah putain mais en parlant de marque-page, en général quand je fais mes séances de dédicace en librairie, j'aime bien faire un petit marque-page en exclusivité pour dire aux gens, bon bah voilà, si vous prenez un volume, vous avez un petit marque-page en plus. Alors le truc le plus drôle c'est qu'en vrai au Pléiades j'avais pas de marque-page spécial et ça a été le moment où j'ai le mieux vendu. J'étais genre c'est là que j'aurais dû avoir un marque-page à donner pour remercier toutes ces gentilles personnes d'avoir acheté. Bon bref, l'année prochaine de toute évidence il y aura un marque-page très certainement, voire peut-être même un autre bonus, on verra, on se mettra d'accord. Pour Banque Dessinée j'avais prévu un visuel. Et d'habitude, c'est moi qui les imprime moi-même avec mon imprimante. Et sauf que là, je me suis dit, ouais, non, mais je suis pas sûre au niveau du rendu des couleurs. Bon, allez, je vais me faire un petit truc. De toute façon, il faut que j'achète des trucs sur Vistaprint. Je vais les faire imprimer chez Vistaprint. Sauf que les délais de livraison font que je tourne cette vidéo à l'heure actuelle, le lendemain de la séance de dédicace. Et j'ai reçu les marque-pages aujourd'hui. Donc voilà, je reçois les marque-pages le lendemain de la séance de dédicace. C'est juste génialissime, quoi. Je vous les montre, du coup. Voilà, c'est ma petite Jenny. Avec un petit glow-up d'un vieux croquis que j'avais retrouvé dans mon vieux carnet qui date de 2012-2013, un truc comme ça. Et du coup, je regardais ces fringues et j'ai fait... C'est pas que c'était moche, c'est que c'était hyper simpliste. Et du coup, j'étais genre, non mais je peux pas. Je peux pas garder ça comme ça. Et alors du coup, un des rares trucs que j'ai gardé, c'est cette petite manche là, qui atteste totalement de ma période Naruto. On sent qu'à cette époque-là, je dessinais beaucoup du Naruto. J'étais super dégoûtée parce que je me disais putain, j'ai promis d'avoir des marque-pages et je les ai pas. Alors heureusement pour moi, il me restait toujours les anciens marque-pages que j'avais fait et que j'aime d'ailleurs toujours très fort beaucoup, donc il y a absolument aucun souci. Et au final, bah, ça n'a pas été un manque, puisque personne ne m'a reproché que « Ah bah on n'a pas eu le marque-page qui était à l'entrée et tout machin », ou « Ah non, je veux pas de ce marque-page-là, je veux l'autre et tout machin ». Personne n'était là en mode « Ah mon dieu, un marque-page !» Les gens sont gentils, les gens sont simples. Ça fait plaisir. Le jeune homme, du coup, prend 3 volumes, je lui dédicace, je lui donne le marque-page, je lui donne la carte. Alors en général, je donne cette petite carte avec un QR code pour me retrouver sur les réseaux. Parce que le problème c'est que mon ancienne carte de visite, j'ai mes anciens réseaux, j'ai pas le nouveau Daisy Shoujo Mangaka, j'ai Daisy Ledito de avant. J'aime bien glisser cette petite carte avec le QR code pour dire aux gens, n'hésitez pas à me donner un petit retour de lecture ou éventuellement bah, acheter la suite sur mon site, sauf que Bichette là il a tout acheté, donc du coup la suite ce sera pas avant l'année prochaine, donc bon tant pis, mais bon en tout cas j'étais super contente de voir que le mec il avait tellement bien vendu que le gosse il était en mode ok ça me parle de ouf j'achète, et j'étais genre what. Donc voilà, déjà très bonne entrée en matière, genre littéralement j'ai même pas eu le temps de m'asseoir, pour le coup c'est comme le dernier rempart en fait, j'ai même pas eu le temps de m'asseoir et direct pim pam poum, allez hop tu te poses et c'est bon. Donc moi personnellement ce genre de choses, ça me plaît hein, ça me plaît ce genre de début de séance de dédicace. Donc du coup je m'installe, il y a des petits garçons qui arrivent à ce moment-là, oui regarde t'as Daisy qui est en dédicace et tout machin, donc moi je m'installe tout ça, et oui ça parle de quoi, donc je commence à leur faire le pitch et tout, et là il y a un des petits garçons qui est intéressé qui me dit ah ça m'intéresse et tout, mais par contre j'ai pas assez d'argent, je reviendrai l'acheter plus tard avec mes parents, et je fais ok, pas de problème, je ne serai pas là, mais pas de problème. Un autre gamin, il m'a fait rire, il m'a dit, mais c'est connu? Je fais, bah pas pour l'instant, mais bientôt. Pas pour l'instant, mais t'inquiète mon petit gars, d'ici quelques années, tout le monde finira par en parler. C'est d'ailleurs très drôle parce que le matin même, on en parlait pendant le live stream Twitch, et je disais que c'est très important
de croire en ses rêves, de croire soi-même à ses projets, de croire qu'on est capable d'y arriver, de croire qu'on a les capacités pour, qu'on a le talent, qu'on a tout ce que vous voulez. Parce que je disais du coup à une de mes lectrices, dédicace à toi Araxi, je sais que tu regarderas cette vidéo, il y aura toujours des gens pour dire que t'as pas ce qu'il faut. Il y aura toujours des gens pour te dire que tu vas pas y arriver, il y aura toujours des gens pour douter, que ce soit bienveillant ou malveillant, il y aura toujours des gens pour douter de tes projets. Donc, si toi-même tu n'y crois pas, t'es dans la caca. D'où le fait que quand le gosse il m'a dit mais est-ce que c'est connu, je lui ai dit bah écoute pour l'instant non, mais je pense que d'ici quelques années oui, parce que si moi je n'y crois pas, bah qui va y croire à ma place en fait? Donc voilà, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas un excès de confiance, au contraire c'est juste me dire que bah moi j'ai envie d'y croire, alors autant y croire à fond quoi. Petite parenthèse développement personnel. Du coup, je vais enchaîner sur ma deuxième dédicace qui est vraiment le passage que j'ai préféré dans cette séance. Un grand merci à Frézy, Jérémy ou peu importe, je ne sais pas comment tu veux que je t'appelle, Sully peut-être, mais un grand merci énorme à ce lecteur qui est venu et qui a fait 2 heures de route. 2 heures de route juste pour pouvoir venir à ma séance de dédicace. Genre franchement, c'était censé être une surprise et en fait à cause d'un problème de communication entre nous, il s'est vendu tout seul. Et du coup moi j'ai su qu'il allait venir. J'étais genre oh my god, tu veux tellement la suite, tu soutiens tellement mon projet que t'es prêt à faire 2 heures de trajet juste pour venir me voir. Oh my god, genre j'étais là en mode mais putain, mais si quelqu'un m'avait dit il y a quelques années que j'allais avoir un lecteur hyper investi à ce point, mais j'aurais été genre, non tu déconnes. Et genre, ça m'est arrivé. Et j'étais genre, je suis trop touchée. Je suis trop méga touchée. Attends, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de méga ouf. En plus, il me dit, ouais, je te rapporte des cadeaux. Et j'étais genre, j'adore les cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Et c'était des fanarts, putain. C'était trop mignon, petit fanart, putain. Je vous laisse admirer ces beautés. Chlou, chlou, chlou. Ma Jenny, elle est tellement magnifique. Et genre, je l'ai regardée, j'ai fait, putain, mais c'est la représentation même du drapeau bi, en fait. C'est merveilleux, il y a du rose, il y a du violet, il y a du bleu, c'est parfait. C'est parfait. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Et genre, du coup, ce matin, il me dit, ouais, et du coup, je me suis souvenu que je t'avais mis un petit mot, et j'ai fait, oh! Et du coup, je regarde derrière un des dessins, et je vois le petit mot, je fais, c'est trop mignon! Oh, j'étais trop émue. Genre, j'ai regardé, j'ai fait, est-ce que tu m'autorises à te faire un câlin? Oui, parce que le consentement, c'est important. Même si vous êtes super content, même si vous avez grave envie de faire un câlin à vos lecteurs, faut quand même leur demander avant. C'est quand même important, vous voyez. Je veux dire, on va pas assumer d'un seul coup que parce que la personne t'a fait un truc qui t'a fait super plaisir, c'est ok d'aller lui faire un câlin tout de suite, ok? On pose des limites quand même. C'est important. Bref. Donc voilà, du coup j'ai ce lecteur super attentionné qui me fait des cadeaux, qui vient se déplacer exprès pour venir prendre la suite. Et en tout cas c'était la première fois que je faisais une dédicace avec Charlie et Max sur la même dédicace, parce que bah du coup il kiffe le couple. J'ai commencé à lui en parler du coup parce qu'il avait pris le volume 1 à la Manga Wave d'Aix-en-Provence. Et du coup on a un petit peu papoté, du coup il me dit oh là putain Max j'adore et tout. Alors moi déjà tu me dis que t'aimes le personnage de Max, franchement je suis genre... Merci beaucoup. Parce que c'est vrai que Max, mine de rien, Bichette, il est un peu mal aimé, j'ai l'impression. Hein. Où êtes-vous la Max Squad? Manifestez-vous. Si tu me dis, moi j'ai un gros crush sur Max, je suis en mode... Merci beaucoup, merci. Après du coup je lui parle de Charlie, hypé, tout ça. Du coup, je lui dis mais tu vas tellement kiffer le volume 3, tu vas voir, ça va être un régal. Bref, une rencontre absolument génialissime. Genre... comment vous dire? Il y a des lecteuristes, au fur et à mesure, ça finit par devenir des réguliers, en fait. On finit par les revoir assez souvent, dans les mêmes conventions, tout ça. Et genre là, du coup, il y avait Mathias, l'employé, qui me fait ah, il te suit depuis longtemps et tout. Je fais bah, pas tant que ça, en fait. Ça date seulement du mois de mai, il a eu le premier volume, et puis voilà, il y a des gens qui me suivent depuis bien plus longtemps. Et du coup, voilà, de voir une personne aussi investie comme ça, je me dis, mais je suis tellement reconnaissante. Je suis tellement reconnaissante, je ne peux qu'apprécier, je ne peux qu'éprouver de la gratitude pour mes lectrices, quoi. Merci à vous, merci d'être là, de me suivre, de me faire vibrer, de me donner des moments de joie comme ça, c'est... Merci beaucoup.
Donc voilà, ça du coup c'était ma super rencontre avec Frézy. Et d'ailleurs, je sais pas si vous voyez cette magnifique petite barrette qu'il m'a offert en plus. Est-ce que je suis pas trop gâtée? Est-ce que je suis pas trop gâtée? Genre je l'ai regardée, je fais ah mais justement j'ai pas d'accessoires en forme de fraise alors que j'en veux trop, j'adore ça. Oh là là, j'étais trop contente et j'ai vu que ça lui avait fait trop plaisir aussi. Du coup j'étais ah. Bref, c'était un grand moment de bonheur et voilà, du coup j'étais très contente. Donc voilà, franchement, adorable sur 20, sur 100 même, je dirais, vraiment un très beau moment. Et du coup, bah après, ça s'est recalmé, du coup, après qu'il soit parti. Et du coup, j'étais genre, bon, le problème c'est que là, je n'ai absolument pas pris de carnet pour dessiner, qu'est-ce que je fais? Parce que le problème c'est que du coup, c'était assez calme. Du coup, le gérant, il m'avait dit, ouais, t'inquiète, c'est à la sortie des cours, il va y avoir plein de passages, tout ça. Et au final, pas tant que ça. Alors il m'a dit qu'apparemment il y avait un événement au même moment au milieu de Nice et que du coup ça a expliqué le manque de passage. Donc je me suis dit bon bah ok, tant pis. Donc après bon, au final, en termes de vente simple, je dirais, j'ai fait moins que Pléiade évidemment, mais plus que Dernier Rempart et Cultura. Donc pour moi c'est toujours une victoire en soi. Et du coup, bah, ça m'a permis au final de discuter avec Mathias, donc l'employé, avec Cyril aussi de temps en temps quand il passait. Et en fait, j'ai eu des bonnes discussions sur le milieu du manga en soi. Hein. J'ai acquis des petites connaissances en plus, donc moi, c'est toujours bon à prendre, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est là que du coup est apparue une de mes camarades de collège, Marie. Merci infiniment d'être venue, girl. Franchement, mais ça m'a fait un plaisir immense de te revoir. Genre là, du coup, on n'était plus du tout dans l'ambiance dédicace, on était plus en mode je te raconte ma vie et tout. Et enfin, c'est surtout moi qui racontais ma vie pour le coup. Et après, j'ai pas trop eu l'occasion de lui laisser me raconter la sienne. Mais je sais qu'on se planifiera un petit café, il y a absolument pas de souci. Mais c'était tellement cool parce que bah, voilà, comme je te disais, il y avait pas trop de passages, les gens s'approchaient pas nécessairement non plus. Donc là, du coup, on était là, papotage. J'étais trop refaite. Et en fait, à un moment donné, il y a un monsieur qui vient. Et du coup, il avait été intrigué en voyant les volumes parce que du coup, ils étaient au niveau de la caisse, donc à l'entrée, à l'accueil. Et du coup, bah, le gérant ou l'employé, je sais plus c'était qui à ce moment-là, qui lui dit bah, l'autrice, elle est là, si tu veux qu'elle te parle de son bouquin, n'hésite pas, elle est un peu plus loin, quoi. Et en fait, bah, du coup, il est arrivé, donc j'ai commencé à répondre à ses questions. Du coup, Marie a dû s'en aller, j'étais tellement triste parce que j'aurais voulu encore discuter. Donc voilà, franchement, sache que ça m'a fait extrêmement plaisir de te revoir, franchement, mais trop refaite. Vraiment, c'est... Bref, que des bonnes rencontres, que de la bienveillance, que de la douceur, enfin... J'ai encore envie de parler, moi j'ai encore envie de parler, de blablater, de papoter entre girls. Et d'ailleurs on a fait tout un truc sur mes ongles que je vous montre. Regardez à quel point ils sont magnifiques, hein, mes beaux ongles. Et du coup c'est marrant parce que le matin même ma monitrice elle était là en mode putain mais tes ongles tu les as fait toi-même et tout. Je fais ben non, je les ai commentés sur internet. Je les ai commandés sur internet et puis après je les ai collés. C'est tout. Genre quoi? Mais comment tu fais? Et je vous ferai peut-être un jour un tuto sur les ongles, hein, si vous voulez, parce que vraiment, mais j'adore. Mais c'est ma nouvelle passion dans la vie. Rendez-vous compte, ils sont tellement magnifiques. Le monsieur arrive, il commence à me demander un peu des informations, tout ça. Les filles, vous avez l'âge requis ou pas pour savoir certains mots? Genre, je lui dis, bah, ça parle de rêve prémonitoire. Il tourne vers sa gamine, il fait, est-ce que tu sais ce que ça veut dire prémonitoire? Non. Ok, d'accord. Ça commence pas très bien ma choupette. Et genre là du coup je me tourne vers le monsieur, je fais bon mais vous avez quel âge? 39 ans. Bon bah ça va, vous devez connaître la série Charmed, non? Quoi? Tu connais pas Charmed? T'as 39 ans et tu connais pas Charmed? Oh, regardez pas beaucoup la télé. Ah bah oui ça se voit hein, parce que Charmed. Enfin, allô? Et genre c'était trop drôle parce qu'il y avait un mec qui attendait derrière, qui était un peu plus vieux, et il fait mais si bien sûr la série avec les 3 sœurs. Voilà, merci, un homme de culture. Oh my god, j'étais choquée, mais pour moi n'importe qui connaît Charmed, que tu l'aies vu ou que tu l'aies pas vu, tu connais au moins de nom la série, enfin... Comment c'est pas possible de connaître Charmed, enfin... Impossible, bref.
Donc du coup je lui explique l'origine du fait que le pouvoir de prémonition de Phoebe dans Charmed, c'est ce qui m'a donné du coup l'envie d'écrire un manga sur le thème des rêves prémonitoires et de la magie, etc. 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 Et donc du coup je réponds à toutes ces questions et au final bon bah allez, on va prendre le volume 1 pour soutenir et tout machin, et moi j'étais genre ah ouais pas de soucis, avec plaisir, et moi de ma tête j'étais là t'aurais pu prendre le deuxième volume si tu veux vraiment soutenir. Mais bon. Non franchement je me suis dit de toute façon, quand les gens ils lisent le premier volume, ils sont obligés d'arriver à la fin et de se dire oh no, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer. Après il y a eu le monsieur qui est venu derrière, donc il m'avait pris 2 volumes 1 pour deux personnes différentes. Et ce qui était drôle du coup, c'est qu'une des 2 personnes, son nom c'était Camille. Et du coup je le regarde, je me dis bah c'est marrant justement, il y a une Camille dans le volume 2. Et du coup je lui disais bah comme ça lui donnera envie. Ça lui donnera envie de voir la suite pour savoir à quoi ressemble ce personnage, comment elle est, etc. etc. Et du coup, l'autre personne s'appelait Emily. Je fais ah, Emily, j'en ai pas encore. J'ai pas encore d'Emily dans mon manga. Mais c'est ça que je lui disais, je trouve ça bien de faire des prénoms francophones, parce que bah du coup les personnes qui viennent me prendre des dédicaces, bah, en général elles ont des prénoms francophones. Donc il y a toujours au moins une fois où j'ai quelqu'un qui est en face de moi, je dis bah soit c'est pour la personne en soi, soit c'est pour quelqu'un d'autre qu'elle achète, mais il y a toujours moyen que je puisse dire ah bah tiens ce personnage là, j'ai un personnage qui s'appelle pareil, je vais vous faire la dédicace et tout. D'ailleurs je sais plus si je vous avais raconté cette anecdote qu'une fois comme ça, il y avait une dame qui m'avait pris les bouquins et genre les 2 gamins, c'était ses petits-fils pour qui elle m'avait demandé la dédicace, les 2 j'avais des personnages qui s'appelaient comme ça, sauf que c'est des personnages qui arrivent dans le 2e arc et je les dessine pas assez souvent. Du coup je me souvenais vaguement de leur chara design mais j'étais pas du tout au point, genre je suis rentrée après, j'ai regardé sur mes fichiers et tout, j'ai fait non, c'était pas exactement ça. C'était à peu près ressemblant, bien sûr, mais c'était pas exactement ça. Franchement, de très très bonnes discussions, de très très bonnes rencontres, de la bienveillance, de la douceur, de la joie. Donc moi, franchement, je retiens une très très bonne expérience de cette séance de dédicace à Bande Dessinée. J'étais vraiment très très bien accueillie par Mathias et Cyril. Vraiment, grand merci à vous, ça m'a fait un grand plaisir. Et franchement, j'ai eu de très très bonnes discussions qui m'ont beaucoup intéressée, donc que du bonus. Que du bonus, que du bonheur. Donc j'en retiens un bon souvenir. Voilà, je pense que je vais terminer là-dessus, c'est que j'en retiens un bon souvenir. Et j'ai très très hâte de vous retrouver à la Japanorea de Valoris les 27 et 28 septembre. Ça va être trop trop bien. En plus, j'aurai mes nouveaux produits. J'ai trop hâte de vous les montrer. Du coup je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée, week-end, semaine, blablabli, blabla truc. Et surtout continuez à vous hydrater parce que même si on commence à se diriger doucement mais sûrement vers l'automne, il continue encore à faire chaud et il faut quand même s'hydrater. Donc n'oubliez pas de prendre soin de vous, c'est très important. Donc je vous souhaite le meilleur et je vous fais des gros bisous. Et puis bah à la prochaine, comme d'hab, hein. On se voit dans une semaine au final, puisque j'aurai mon récap de la Japanorea, donc à dans une semaine. Allez, des bisous. Tchou tchou.